quand je communique avec quelqu'un, je communique en fait avec son être profond. Donc je peux vraiment l'interroger, c'est un dialogue intérieur. Je capte les informations de la personne, je vais aller chercher ses propres richesses, ses propres ressources pour lui faire mettre en conscience déjà ce qu'il y a à passer des zones d'ombre en zones de lumière à travers tout ce qu'il a vécu. Puisque quand je suis en contact avec son être, je peux avoir des informations de son passé. Je peux aussi avoir une information d'une mémoire antérieure qui révèle en fait une difficulté ici. Et on fait beaucoup passer de l'inconscient au conscient des informations, puisque tout est information. Ouais. Mais pourquoi un être intérieur ne parlerait pas au corps concerné, mais viendrait plutôt te parler à toi? Je suis beaucoup plus en contact avec son cœur, d'accord, son intuition, son être profond, comme on dit, puisqu'on va être en contact, dans ce contact, on est dans la conscience pure et on n'est pas parasité par les filtres du mental, de son mental, de toute sa construction. Voilà. Donc dans une information, par exemple, quels sont mes blocages inconscients par rapport à l'argent? Je peux avoir une information de son être qui me dit qu'enfant, son père a eu tel propos par rapport à l'argent. Voilà, l'argent c'est sale, c'est difficile de gagner sa vie. Donc ça va axer aussi les réponses sur la reconnaissance. Et puis du coup, la personne peut comprendre qu'en fait ça appartient à une croyance de sa famille et qu'aujourd'hui il peut la transformer. Après avoir reçu ces informations, qui sont bien belles parce que ça nous permet de comprendre des choses. Oui. Mais est-ce que toi, tu les traites aussi? Enfin, je veux dire, quelqu'un qui vient te voir justement parce qu'il a un blocage financier, il va apprendre des choses. Oui. Mais comment après il fait pour s'en défaire? Alors déjà, rien que de passer en conscience, ça libère quelque chose, émotionnellement. Puisqu'il a l'information, la charge émotionnelle qui était prise avec cette information, même 30 ans avant, elle se libère parce qu'aujourd'hui, il la comprend. Ensuite, dans mon métier d'accompagnante, je peux lui faire des exercices de libération du subconscient qui est en association avec la respiration, où on va travailler sur des phrases aussi d'intégration, un petit peu comme une hypnose. Donc là, on peut faire perdurer le travail aussi, puisque je donne toujours des exercices, au moins sur 21 jours, puisque je sais aussi que pour créer des nouveaux schémas neuronaux, il faut 21 jours. C'est une reprogrammation, c'est ça? Un petit peu, oui, un petit peu. Mais toujours avec bienveillance, dans le sens où la personne a envie d'avancer. Oui. Qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un à venir te voir et peut-être pas aller voir quelqu'un qui fait de l'hypnose, par exemple? La communication quantique peut orienter vers l'hypnose, peut orienter vers la sophrologie. Parce que son être va, tout ce que révèle la communication justement quantique, c'est toutes ses capacités. Et quand je demande quelles sont les ressources, ça peut très bien aller faire un nettoyage des mémoires cellulaires, aller faire de la sophrologie, aller faire de l'hypnose, aller faire du yoga. Son être sait vers quoi l'orienter. Et dans ce qui lui communique, il peut faire des choix éclairés. Comment se passe une séance de communication quantique? Moi, je viens vers toi. Allez, salut Nancy, je veux bien parler à mon être intérieur. C'est bien, oui, quand on donne des exemples. Voilà. J'aime bien donner des exemples. Ça remet dans la réalité, en tout cas de ce qu'on pratique. Ouais. Voilà. À la base de la communication quantique, c'est pas une pratique, c'est pas une méthode, c'est un état d'être. Okay. C'est un état d'être conscient. On fait des formations, tout simplement pour montrer que c'est possible. Tout le monde est capable de le faire. Donc, au départ, on explique pourquoi, parce que ça passe par les fascias. C'est à la base, ça peut ressembler aussi à la communication profonde accompagnée. C'était une méthode d'approche et de communication avec des êtres privés de parole, des autistes ou des gens handicapés, mais conscients. D'accord ? Ouais. Voilà. Donc on peut être en contact avec leurs besoins, leur état émotionnel. Je fais des communications quantiques avec des personnes quasiment en fin de vie. D'accord ? Pour savoir, par exemple, de quoi cette personne a besoin. Après la mort?
Non, avant. Avant, ouais. Avant, hein. C'est-à-dire que bon, elle ne peut plus vraiment s'exprimer. Elle est quand même en souffrance. Ses enfants me demandent si je peux rentrer en communication avec elle. Donc, alors aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'être en contact de la main à la main avec cette personne. Je peux le faire à distance. Voilà, mon esprit se cale avec le sien. J'écris parce que ça me permet de vraiment concentrer toute l'information qui arrive et j'instaure un dialogue. Je mets son prénom, la date et je parle comme si j'étais elle. C'est-à-dire, elle va parler à travers mon corps pour que je puisse écrire et je l'interroge. Avec Donc, certitude. Je pouvais avoir des questionnements au départ, à me dire mais ce qui sort, est-ce que c'est ça? Ouais. Mais j'en ai tellement fait et avec des personnes déjà avec des paroles m'ont dit oui c'est ça, oui c'est juste, c'est moi, mais comment vous savez ça? Personne ne le savait. Parce que c'est son être qui parle, c'est son être qui a besoin de révéler. J'ai aussi une amie voilà, qui a une sclérose latérale amyotrophique, donc elle est consciente, elle ne parle pas. Et à la base, j'ai posé l'intention, je voudrais communiquer un jour avec toi d'esprit à esprit, je suis sûre que c'est possible. Et 15 jours après, je faisais cette formation de communication quantique. Donc avec elle, je continue à communiquer, c'est-à-dire que j'écris ce que son être dit, d'accord, dans tous ses désirs, ses besoins, etc. Je lui lis et elle valide avec les yeux parce que c'est ce qu'elle ressent. Et c'est ce qu'elle pense et c'est ce qu'elle vit. Mais c'est assez complexe ce que tu dis, hein. Oui. En tout cas la communication quantique, parce que dans le cas des personnes qui ne parlent pas, tu arrives à parler avec leur intérieur, mais celui qui parle et qui n'est pas en accord, ou encore qui ne ressent pas son être intérieur, comment est-ce qu'il saura que c'est vraiment vrai, la chose? Je veux dire, parce qu'il peut arriver que nous on pense une chose, mais tu me coupes si c'est pas juste, mais on n'est pas du tout en accord, on ne pense pas la même chose que lui. C'est vrai. Alors, ce cas de personne, diamétralement opposant, on va dire, comment savoir? L'être sait quand même. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui va me parler, il peut m'affirmer des choses comme ça, d'accord? Et moi, en contrepartie, j'ai son être profond qui me parle. Alors quand je dis me parle, je n'entends pas des voix. Hein, ça arrive sous forme de pensée, de ressenti aussi physique qui se manifeste. Et quand je dis je ne comprends pas pourquoi tu dis ça, parce que ton être, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit plutôt ça, ça et ça. Ah ouais. Et là, d'un seul coup, c'est parce que les personnes, les êtres, je les appelle les êtres, ont des personnalités. Ils créent des personnages pour correspondre à telle personne. Tout simplement pour être accepté, reconnu, aimé, d'accord? Et quand on va chercher dans l'être, ben voilà, si c'est quelqu'un qui se vante d'être un grand séducteur, par exemple, avec les femmes, qui va dénigrer même les femmes, à l'intérieur de lui, il y a son être qui va plutôt lui dire je me sens très très nulle, je me sens pas capable d'avoir une femme dans ma vie et je préfère en avoir de temps en temps parce que je ne suis pas capable d'assurer une relation. Ouais. Donc là, en fait, on va aller toucher du doigt ce qu'il sait au fond de lui, mais qu'il ne voulait surtout pas révéler. Et on casse, en fait, tous ces personnages que cette personne s'est construit. Et ça révèle le meilleur de lui-même. Parce qu'on a au fond de nous ce côté intuitif où on a envie de faire des choses, on sait ce qu'on est. Et puis, il y a notre mental. C'est aussi notre construction. Et c'est quand les deux ne sont pas en accord que justement, il y a des disharmonies et des dysfonctionnements. D'accord ? Quand on va révéler des choses de l'être profond, la personne va se rendre compte tout le potentiel qu'elle a, toutes ses capacités. Et du coup, ça va mettre aussi en lumière toutes ces parties d'ombre qu'elle ne veut pas montrer. Voilà. Est-ce que dans ce cas, par exemple, d'avoir ces informations, ça ne pourrait pas faire l'effet inverse et plutôt détruire la personne parce qu'il apprend des choses peut-être qu'il ne voulait pas ou Ah, ça peut arriver. Ouais. Mais en même temps, un grand chaos n'est pas forcément une fin en soi. J'ai eu le cas avec quelqu'un avec qui tout ce qui était révélé, c'était
assez catastrophique, mais c'était de toute façon réel. Hein. Il m'a dit c'est vraiment ce que je vis dans ma vie, hein, que ce soit familial, au niveau de la santé, au niveau du travail, tout ce qui était révélé. Et c'était vraiment dans les ressources, il faut vraiment que je fasse un travail de nettoyage. Encore que cette personne l'a bien pris alors, visiblement. Elle l'a bien pris, mais elle n'a rien compris. D'accord. Mais je l'ai revu dernièrement et il m'a dit tout ce que vous m'avez dit, évidemment, c'est arrivé. Mais aujourd'hui, je ne suis juste que dans l'instant présent. Je suis heureux et j'avais besoin de passer par là. J'avais besoin de casser tout ça parce qu'en fait, je faisais n'importe quoi avec ma santé, je faisais n'importe quoi dans mon couple, ça n'allait plus. Je ne voulais pas voir les choses en face. Tout ce que vous m'avez révélé, ça m'a fait prendre conscience aussi de tout ce qu'était ma vie depuis quasiment 49 ans. Et je me suis reconstruite grâce à ça. Voilà. Et il m'a dit, j'avais besoin de passer par là. Comme je dis, ça fait vraiment mettre de la lumière sur des zones d'ombre sur lesquelles des fois on sent qu'on ne peut pas agir. Et quand l'être va donner les réponses et les ressources, les possibilités qu'il y a de transmuter, je parle de transmuter, je ne parle pas de nettoyage parce que notre passé, notre présent, notre futur, tout est là. Et c'est vrai que même quelque chose qu'on a vécu à 3 ans ou dans le ventre de notre maman fait partie de nous. Le tout, c'est que quand on enlève la charge émotionnelle dessus, c'est différent. Il va rester que l'information. On rentre dans une unité. Voilà. Et c'est ça qu'aujourd'hui j'ai envie de transmettre. C'est que sortons de la dualité. De se mettre à l'extérieur, de toujours entrer en combat, en comparaison. Pourquoi quelqu'un serait moins bien qu'une autre? Pourquoi? Non, pour moi, on est tous unis. Chaque être est une part de moi. Et quand on rentre dans cette communication, forcément, il va y avoir un effet miroir. Et quand je viens transmuter à travers cette co-création, dans cette écriture, quand je viens mettre en lumière quelque chose chez l'autre, je la mets forcément en lumière chez moi aussi. Et je rentre dans cette unité de bienveillance. Parce que quand je regarde les choses avec bienveillance, je suis déjà en train de transformer mon monde extérieur. Puisque je le transforme à l'intérieur de moi, tout simplement. Quand tu parles de questions-réponses, hein, tu as des réponses, tu les écris et tout ça, est-ce que c'est un peu pareil aux voyants? J'ai pas la boule de cristal. Ouais. Non. Moi, je veux être juste en contact avec l'être. J'ai pas envie de capter autre chose, parce que je ne sais pas. Moi, je suis en contact avec son être. Donc, lors d'une consultation, sans qu'il m'ait dit quoi que ce soit, voilà, sur un déroulement à peu près avec une trame, mais bon, maintenant, je le fais vraiment au feeling. Voilà, ça peut être qu'est-ce que j'ai à savoir aujourd'hui. Donc, l'être va commencer à parler. Sur ça, je peux rebondir sur quelque chose. Je ne suis que le facilitant. Je ne pose plus de raisonnement avec mon mental. Je ne me demande pas, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis même pas observateur. Parce que dès l'instant où je suis observatrice, je suis en train d'orienter quelque chose. Donc je réceptionne, j'écris ce qui vient. Quand j'écris, j'ai les mots qui arrivent un après l'autre et je m'aperçois que ça fait des phrases. Je suis un récepteur. C'est comme si je me calais sur son ordinateur, sur son disque dur. Et je vais le questionner. Voilà, quels sont mes blocages inconscients? Quelles sont mes parts d'ombre que je dois mettre en lumière? Quelles sont les ressources pour dépasser cet état? Qu'est-ce que je vis dans cette relation avec mon enfant? Je dis bien ma relation avec l'autre, parce que je ne vais pas interroger l'autre et donner l'information, par exemple, à la mère. D'accord? Quelle est ma relation avec cette personne? Comment cette personne me perçoit? Comment moi je la perçois? Et là, on peut comprendre qu'est-ce qui se joue dans la relation. Et des fois, ça permet juste aux gens de comprendre, ah oui, mais moi, je me positionne en tant que maman, par exemple, avec cet homme. Et cet homme me voit comme une maman. Donc, en fait, la relation est parfaite. On ne peut plus parler de dysfonctionnement.
Cette personne ne peut plus reprocher à cet homme de ne pas prendre des initiatives, puisqu'elle se comporte avec, avec cet aspect maternant. Donc du coup, c'est « Ah oui, mais je comprends maintenant ». Et quelque part, il y a quelque chose qui est apaisé en elle. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que si tout le monde va dans ton sens de visualisation de la vie actuelle de ce monde, on irait tous vers un monde meilleur. Oui, se connaître, connaître l'autre et co-créer dans cette unité. Voilà. Je crois vraiment en un monde meilleur et je pense que chacun a sa part à faire. Et ce n'est pas en critiquant, en jugeant, en étant dans la haine qu'on apporte des bonnes énergies. Je n'aime pas parler de bon ou mauvais, je sais bien qu'on a besoin des deux. Mais si on veut transformer tout ça, changer cette conscience collective, chacun a sa part à faire. Et quand on ne fonctionne plus avec l'inconscient, mais en conscience, voilà. Ça passe aussi par la respiration consciente. C'est important et c'est ça qu'on enseigne aussi. On remet les gens dans leur axe et c'est beaucoup plus facile et apaisant pour eux aussi de faire des choix éclairés. Ça peut être très révélateur aussi au niveau professionnel, quoi. Je demande, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis à ma juste place? Voilà, je sais que j'ai des personnes des fois qui prennent une orientation professionnelle, mais si au fond d'eux, ce n'est pas ce pourquoi ils sont faits, l'être va se révéler. Et d'un seul coup, c'est « mais oui, en fait, j'ai toujours rêvé de faire ça. J'ai rêvé de faire ça. Mais je ne me suis jamais donné les moyens parce que j'ai écouté mes parents, ou j'ai écouté mon conjoint, ou j'ai fait ça pour l'argent. Mais en fait, oui, je suis capable de faire des soins, ou je suis capable de rentrer en communication avec des animaux. » Voilà, il se révèlent des textes fabuleux où les gens, d'un seul coup, se disent... Ça les fait pétiller, ça fait pétiller leurs cellules parce que ça y est, tout de suite. Voilà. Rien que de le dire, j'ai des frissons. Mais moi aussi. Parce que l'être à côté, c'est aussi moi. On est tout interconnecté, aussi loin qu'on peut être. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est des personnes qui, en général, ont ces petits problèmes à la base ou bien dans l'enfance, qui arrivent à avoir cette vision, cet éclairage où on peut ne pas avoir de problème, c'est un peu rare, mais avoir quand même cette possibilité d'éveil. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui perçoivent des choses enfants. Pour peu que on ait eu un environnement qui nous ait dit que non, ça n'existe pas, qu'on est fou, qu'on perçoit. Voilà, c'est comme voir des personnes qui sont décédées. On les voit un petit peu autrement, beaucoup, mais on les voit, on peut communiquer avec. Avec les morts? Oui, ils ne parlaient pas beaucoup, mais je sentais leur présence. Je ne sentais pas que ces présences-là non plus. Je communiquais aussi avec les animaux, avec les végétaux. Je ne sais pas, il y avait une alchimie, Des minéraux aussi peut-être? Un petit peu moins les minéraux, bien que j'avais besoin de les toucher. Voilà, ils me réconfortaient. Donc quelque part, c'était une communication. Voilà. Aujourd'hui, je sais qu'en fait, j'ai des mots là-dessus, j'ai des informations. Et évidemment, ce canal que j'avais, je vais dire, de perception, c'est vraiment agrandi à travers la communication quantique. Puisque la communication quantique, pour moi, a été très révélateur. Dans toutes ces pièces de puzzle où j'avais des enseignements, des informations, la communication quantique n'a fait que relier tout ça pour ouvrir un champ de possibilités. Ok, merci beaucoup. Alors, si on veut te contacter, tu as un site internet? Oui, j'ai un site internet, voilà, qui est www.enviedarmonie au pluriel.fr. Voilà, l'harmonie, c'est pour moi l'harmonie, c'est le rassemblement de tout ce qu'il y a à l'intérieur, à l'extérieur, et qui s'aligne pour être en contact avec le cœur. Voilà. Et puis, on parlera plus tard de ces formations que tu donnes un peu partout en France et même à l'extérieur de la France. On fait des formations, on fait également des ateliers reconnexion à soi et harmonisation pour permettre aux gens déjà de comprendre comment ils fonctionnent, d'accord, dans l'esprit.
comment agir dans leur propre vie, comment mettre en place en fait des petites actions aussi tous les jours, prendre possession de ses pensées, s'observer. Et si on dit reconnexion à soi et harmonisation, c'est parce qu'on sait qu'il faut que ça passe par le corps. Donc lors des ateliers reconnexion à soi et harmonisation, on va travailler aussi sur les étiquettes. Les étiquettes, c'est tout ce qu'on a entendu, souvent depuis qu'on est petit, qu'on est bon à rien, qu'on n'y arrivera jamais. Parce qu'après, tout ça, on se l'est approprié et puis on le fait perdurer aussi parce qu'on y a cru. En fait, les croyances, ce sont juste les pensées qu'on alimente. Donc on va leur apprendre à transformer ces croyances, ne plus les alimenter, celles-ci, mais en créer des nouvelles pour aller vers ce qui nous correspond le plus. Et arrêter de jouer des rôles pour plaire, pour être aimé, pour être reconnu, approuvé. Voilà. On va pouvoir être. Et quand on est dans l'être, qu'on remplit soi-même nos besoins existentiels, nous allons pouvoir nous connecter à notre propre pouvoir. La spiritualité, c'est le travail de l'esprit. Et ensuite, nous allons pouvoir contribuer. Voilà. L'important, c'est... si le monde dans lequel on vit ne nous convient pas, à nous d'en créer un autre. Soyons les créateurs déjà de notre propre vie. Effectivement. Et ça aura des répercussions sur notre monde extérieur. Et nous aurons une autre réalité. Voilà. Merci beaucoup.